Mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guzney m'appellent les chairs. Les Fimbi 500. Mais les deux sont corrects. Anyway, Sarcel représente. Sect Abdoulaye, évidemment. Bienvenue sur WeSL. C'est toujours ton émission qui rassemble et motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Hugo, take a seat, non? Not for this one. PDG, let's get it. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle et aujourd'hui, je suis vraiment fier d'accueillir un grand footballeur, un grand homme, philanthrope, aulnésien. Fier de l'être. Aïe, aïe, aïe. L'homme que l'on nomme Olivier Dacour. Olivier, comment tu vas? Ça va bien, merci. Impeccable. Super. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Comme je te le disais avant de commencer, tu es quelqu'un qui nous a beaucoup inspiré. Tu es quelqu'un qui a jamais triché. Étant grand passionné de foot. Je me devais te le dire en face déjà. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? C'est la tradition ici. Je m'appelle Olivier Dacour, Olivier Yoann Dacour. J'ai grandi à Aulnay-sous-Bois. J'ai joué au foot pendant presque 20 ans. Ma reconversion se passe dans les médias. J'ai travaillé pour Téléfoot. Je travaille à Canal+ depuis de nombreuses années où je m'y sens très bien. Ils m'ont permis de faire de très beaux documentaires et c'est ma passion. Magnifique. On va retracer le parcours et la petite vie forcément. Moi, je veux que tu me parles d'Aulnay-sous-Bois dans les années 70, les années 80. À quoi ressemblait la commune? Aulnay-sous-Bois. Moi, je suis né à Montreuil. Aulnay-sous-Bois, j'ai jamais grandi à Montreuil. Moi, j'ai grandi à Aulnay-sous-Bois. Le vivre ensemble. Il n'y avait pas de communautarisme. Noirs, arabes, juifs. On vivait tous ensemble. On partageait beaucoup de choses ensemble. Aujourd'hui, c'est malheureux. Les communautés s'opposent, mais nous, on a grandi où il n'y avait pas tout ça. On ne se posait pas autant de questions. On partageait que des bonnes choses. Dans l'immeuble, au rez-de-chaussée, il y avait la famille. Moi, j'habitais la tour 2, la cité Maüs. Au rez-de-chaussée, il y avait la famille Témine. Au premier étage, il y avait des Algériens. Au deuxième, il y avait des Marocains. Au troisième, il y avait des Antillais. Au quatrième, il y avait des Portugais. Au cinquième, il y avait des Espagnols. On était au huitième, Guadeloupe. Il y avait des Mauriciens. Il y avait des Marocains. Il y avait des Algériens. On était tous ensemble. Et quand un voisin avait un problème, on était là pour l'aider. Il y avait beaucoup de solidarité, beaucoup de fraternité. Mm-hmm. Un vrai melting pot. D'où la richesse un petit peu, forcément. Quand on est jeune et on vit autour de nous, on a différentes cultures, on emmagasine ça. On se rend pas compte à quel point c'est important, mais en grandissant, ça nous donne un autre état d'esprit, je pense. Mm-hmm. Et le foot, quelle place occupait le foot dans ta vie déjà très jeune, toi? Tout le temps, moi je pensais qu'au foot. Ouais. Je vivais pour le foot. Oui, c'est la chance que nous on a, c'est que on n'avait rien. On n'avait que le foot. Il n'y avait pas de PlayStation. Il n'y avait pas autant de jeux. Aujourd'hui, les gamins, ils ont tout. Il y avait pas. Aujourd'hui, ils sont sur le téléphone, constamment sur le téléphone. Ils peuvent jouer sur le téléphone, les ordinateurs. Nous, il n'y avait pas ça. Nous, il n'y avait que le foot qui comptait. Tout le temps, on était toujours en train de jouer au foot. On faisait des 2-2 dans des cages d'escalier. Aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup de matchs à la télévision. Donc, forcément, les peu de matchs qu'il y avait, on les regardait et après, on faisait des tournois, des tac-tac. On était toujours dehors en train de jouer au foot. Ouais. C'est ce qui a changé. Et tu sais, t'es d'origine guadeloupéenne et moi, je fais appel à ma mémoire, mais plus jeune, il y avait toujours les parents qui venaient les soutenir. Tu vois, là, il y a vraiment la culture du sport au sein même de cette communauté. C'était valable chez toi aussi? Ouais, ma mère venait. Tu vois ce que je veux dire? Ma mère venait, pas trop, parce qu'elle criait tout le temps. Je voulais pas qu'elle vienne. Je voulais pas, je foutais la honte toujours. J'étais content qu'elle soit là, en même temps, elle criait. Ouais.
Après, j'ai mon oncle qui est décédé quand je suis arrivé au centre de formation. Grâce à lui, je suis parti. Ma mère voulait pas me laisser partir à Strasbourg. Et c'est lui qui a fait en sorte que je pars. Et quand je suis arrivé, quelques mois après, il est décédé d'un accident de voiture. Et je me suis promis de réussir pour lui. Père à son âme. Ouais. Tu sais, là, tout à l'heure, tu as un peu survolé. Voilà, tu as grandi à Aulnay au 3000. Voilà, Cité Emmaüs. Cité Emmaüs. J'ai habité au 3000, 2 ans, mais moi, ma cité Emmaüs. D'accord, très bien. Et c'était pas tout le temps facile, le quotidien. Est-ce que toi, le foot, tu l'as pris très tôt, très au sérieux? Non, parce que à cette époque-là, déjà, autour de nous, il y avait personne qui était parti au centre de formation. Moi, de mon quartier, il y avait personne. Il y avait je connaissais aucune personne qui était de la cité Emmaüs et qui était partie dans un centre de formation. À Aulnay, j'en connaissais un. Il y en avait 2. Il y avait Franck Sylvestre. Il vient d'Aulnay aussi. Franck, ouais. Son frère Grégory. Ouais, Franck Grégory était avec moi, il jouait avec moi. Ok. Le petit frère de Franck jouait avec moi. Et après, il y en avait un autre, c'était Franck Solaire. Son père, c'était le gardien. Lui, il jouait à Auxerre. Et son papa, c'était le gardien de la Rose des Vents. C'était les seuls, mais ils n'étaient pas de mon quartier. Mm-hmm. Moi, de mon quartier, il n'y avait personne. Donc, il n'y avait pas d'exemple. Derrière, il y a des joueurs qui sont sortis. Mais moi, à Aulnay, il n'y en avait pas trop. Et quand tu regardais même les matchs à la télé, bon, il n'y avait pas beaucoup de noirs, hein, mais il y en avait quelques-uns. Marius Trésor, je pense à lui notamment. Oui, mais ça, c'était notre fierté nationale. Moi, par exemple, un des plus beaux souvenirs que moi j'ai en mémoire, c'est son but, son retourné contre c'est France RFA. Quand il marque, je me rappelle, on était au mariage, c'était le mariage de mon oncle, et on regardait ça et on criait comme des fous. Pourquoi ? Parce qu'on est fiers d'être... Je suis français, mais avant d'être français, je suis guadeloupéen. Je suis un Guada. Et la France fait partie de... La Guadeloupe fait partie de la France et tout, mais c'est toute ma jeunesse et c'est en moi, en fait. Et c'est bien ce que tu dis, de rendre hommage comme ça à ta terre... Oui, c'est ma terre je peux pas l'expliquer, en fait. Si, c'est pareil, les Bretons. Ok, ils sont français, mais ils sont bretons, ils sont fiers d'être bretons. Les Corses, ils sont corses avant d'être les Marseillais, quand on dit Marseille, même le Parisien et tout. Moi, je suis guadeloupéen. On embrasse 971. Oui. On les embrasse. C'est simple. Moi, par exemple, la fierté que j'ai, c'est que j'ai été présenté mon documentaire « Je ne suis pas un singe », je l'ai présenté en Guadeloupe. D'abord, j'étais présenté en Guadeloupe, parce que ça avait une grande importance pour moi. Et c'est tout à ton honneur, hein, Olive. Et tu sais, je vais poursuivre. Là, tu arrives à Strasbourg. Déjà, hormis ton oncle, quelles sont les premières personnes qui ont détecté ce talent ? Parce que tu aurais pu jouer et être un joueur lambda. Tu peux pas être un joueur lambda. Ouais. Mais non, t'es pas un joueur lambda. Ça, c'est ce qu'on fait croire à tout le monde, en fait. Celui qui a du talent, ça se voit tout de suite, en fait. Je dis pas qu'il réussira, mais les très bons joueurs, on le voit tout de suite, en fait. Quand ils sont jeunes, on le voit. On décèle déjà, ils ont quelque chose de plus que les autres. Alors, ceux qui n'ont pas réussi, ils diront, il en avait pas, mais faut bien différencier. Le foot de quartier, c'est une chose. Être dans un club, c'en est une autre. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont super forts quand on joue comme ça dans la rue. Mais après, il faut s'adapter. Et être dans un club, c'est pas la même chose. Et t'as toujours joué récupérateur ? Non, moi, j'étais attaquant, moi. J'étais milieu 10. J'étais pas Tu mettais les pétards. Non, moi, j'étais un vrai joueur technique. Les gens, ils pensent que j'étais un tueur à gages. Ouais. Et beaucoup, les gens qui me connaissent, qui ont joué avec moi, qui ont joué contre moi, ils savent que j'étais super technique. Mais la force des grands joueurs, c'est de savoir s'adapter. Et à un moment, la simplicité, c'est l'efficacité. Pourquoi ? Le ballon, il va plus vite que... Quand je le lâche, il va plus vite que quand je cours avec. Moi, je veux savoir, parce que là, tu arrives à Strasbourg, tu as été détecté. Déjà, comment ça s'est passé ?
comment ça se passe? Moi, je devais pas aller à Strasbourg déjà de base. Moi, je devais aller à Saint-Étienne. Ça, c'est la... Et Saint-Étienne me prenait 2 ans après. Me prenait à 15 ans. Et Strasbourg, j'ai fait un stage. Comme quoi, la chance. Je pars avec un mec qui était d'Aulnay, qui était avec moi au CSL, Stéphane Briganti, qui jouait avec moi. Et on part ensemble. Moi, je joue avec ceux qui ont mon âge, mais j'ai toujours joué avec des gens qui étaient surclassés. Souvent. Et je joue avec des jeunes qui ont mon âge, et je suis bidon. Je suis pas bon. Je suis normal, en fait. Et comme il m'avait vendu comme un super joueur et compagnie, un joueur de Paris, donc qui dit joueur de Paris, bah, tu dois être meilleur que ceux qui sont de la région. T'as pas le choix, déjà de base. Et je suis normal, en fait. Donc il se dit, c'est pas lui, on nous a menti. Et il y a un mec qui se blesse le lendemain. Il y a mon pote qui est plus âgé que moi, lui, il était de 73, il est plus âgé, ils ont un match. Et il y a un mec qui se blesse le matin. L'improbabilité, c'est que le mec, je le connais, on a fait l'armée ensemble après, il s'appelle Samy Poix, il se blesse, c'est un attaquant, il se blesse, et ils me disent, écoute, il en manque un, tu viens sur le banc. Moi, j'avais déjà joué la veille, hein, et je vais sur le banc, et ils me font rentrer à 7 minutes de la fin, avec les plus grands, ils ont tous 2-3 ans de plus que moi, et je fais grand pont, petit pont, sans but. Et là, quand ça se passe comme ça, je me rappelle le responsable, il veut qu'on aille à Paris, il veut qu'on signe. Alors que j'avais été catastrophique. En l'espace de 5 minutes, ces 5 minutes ont changé mon parcours. Donc, je me retrouve Strasbourg, ça parle alsacien. Ouais. C'est encore une... Je parle des années, c'était... Moi, je racontais ça, il m'appelait Schwarzkopf. Je savais pas ce que c'était, Schwarzkopf. Tête noire, c'est Schwarzkopf. Ah ouais, ok. Je pensais que c'était la pub, on voit Schwarzkopf, mais on ne sait pas ce qu'on sait. On savait pas ce que c'était. Mais ça a été une expérience et les Alsaciens sont durs, mais quand ils t'ont adopté, c'est pour la vie. Comment la maman a pris la nouvelle déjà? Parce que tu étais le premier. Elle voulait pas que je parte. Ça a été, c'était compliqué parce que c'est là qu'on voit que en étant parent, ben moi, je sais que je l'ai pas fait pour un de mes garçons. Pour un de mes fils, je voulais pas que mes enfants aillent au centre de formation. Parce que c'est dur. Et eux, ils étaient pas... Il y a une grande différence entre mes enfants et moi. Moi, j'étais dos au mur. J'avais pas le choix. J'ai pas le choix. Oui, j'aurais fait des études, oui. Mais c'est pas la même. J'ai pas vécu dans le même environnement. Eux, je voulais pas qu'ils fassent de foot. Parce que je connais la dureté de ce métier, la méchanceté des gens. Je voulais pas qu'ils vivent ça. Parce qu'ils sont pas grandi comme moi. Donc, je voulais pas du tout. J'ai tout fait pour pas qu'ils jouent au foot. Bon, après, ils ont fait du foot. Mais pour moi, c'était pas important. Moi, la notion de plaisir, c'était le plus important. Et tu sais, sans te couper, moi, j'ai un neveu qui vient de partir au centre de formation. Ouais. Et en fait, si tu veux, il a été détecté quand il avait 13 ans, mais ils lui ont dit de venir à 15 ans parce qu'il fallait qu'il soit beaucoup plus aguerri, beaucoup plus mature, beaucoup plus stable. Normal. Toi, en l'occurrence, c'était pas ton cas, t'es parti beaucoup plus tôt. Ouais, mais il y avait personne. Moi, il y a personne de mon âge. Moi, c'était la première fois qu'il faisait ça. C'était la première fois. Il n'y a jamais personne qui est arrivé aussi jeune. Moi, j'avais des mecs qui avaient... ils avaient 18, 20 ans. Moi, j'avais 13 ans. Je suis arrivé, j'étais avec des bonhommes. Hein. Et c'est pas les bonhommes, c'était des... Ah, ils m'ont fait la misère. Hein. Une fois, ils m'ont mis à poil neigé, ils m'ont mis... Parce que j'avais un caractère déjà bien affirmé. Je me laissais pas faire. Moi, le respect, moi, je suis très respectueux. Mais tu manques de respect. Qui veut son respect, se procure son respect. Tu manques pas de respect. Je suis très respectueux. Mais même si tu vas me faire la misère, mais... je vais te pourrir ta vie aussi. Hein. Mais je l'avais ça très jeune, je l'avais. Et le centre, si t'es pas prêt, le centre, c'est dur, c'est très, très... On ne parle que des réussites, on ne parle pas suffisamment des échecs. Et dis-toi qu'au centre de formation, il y en a un qui réussit, il y en a un sur 50 qui réussit. Mais là, ça, c'est juste à Reims. T'en as peut-être 2 qui vont réussir, ou 1. On te dit que le sport, le football, c'est le sport collectif le plus individuel. Et ça, le marché de l'emploi,
À 14-15 ans, tu y es déjà. On te demande de la cohésion de groupe et à la fin de la saison, c'est soit on garde ton meilleur pote avec qui t'es tout le temps ou toi. T'es pas là pour être gentil, en fait. Ça n'existe pas. Les grands joueurs ne sont pas gentils. Il y en a qu'un qui a fait une carrière qui est extraordinaire et qui est gentil, c'est Robert Pires. Parce que être gentil comme il est et avoir fait cette carrière, c'est improbable. Ça n'existe pas. Zizou est pas gentil. Zizou, c'est pas un gentil sur le terrain. Il est pas là, il peut te marcher dessus. Regarde, il a eu 14 cartons rouges. Pas gentil. Padvira, c'est pas un gentil. Makelele, c'est pas un gentil. C'est des tueurs. Ils sont là pour Titi, c'est pas un gentil, c'est pas des gentils. Tous les grands joueurs que tu vois, les France, c'est pas des gentils, les mecs. Didier Deschamps, c'est pas un gentil. Quand il arrive sur le terrain, il a qu'une obsession, c'est de gagner. Tu peux pas, ça existe pas. Thiago Motta, c'est des mecs, Ibra, c'est tous des tueurs à gages. Dans le comportement, ils sont là pour gagner. C'est la différence. L'attitude, c'est des winners, en fait. Tu vas pas à la guerre avec des gentils. Hein. Tu gagnes pas de guerre avec des gentils. Hein. Faut des mecs qui sont prêts à mourir. Et toi, j'ai l'impression que ton environnement t'a beaucoup aidé justement pour survivre. Ah, ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, les gens se rendent pas compte, c'est que d'où on arrive. C'est vrai, je le dis pas, mais on est armé déjà. Quand t'as Aulnay-sous-Bois, c'est dur. Aulnay-sous-Bois, la discrimination, on la vit déjà quand on est enfant. Souvent, on me disait, ouais, tu l'as vécu, mais je la vis depuis que je suis tout petit. On l'a vécu depuis qu'on est petit, on la vit. Ça nous change pas. On sait que... Et après, c'est le discours que nos parents ont. De toute façon, il faut que tu sois 2 fois plus fort. Pourquoi? Comme ça, il n'y a aucun souci. À égalité, tu passeras pas. Il faut que tu sois au-dessus. Et surtout, ne leur donne pas des choses pour s'occuper de toi. Ne leur donne pas. Faut pas leur donner la facilité. Faut que le choix soit difficile. Donc, pour que le choix soit difficile, pour que tu les mettes en difficulté, il faut que tu sois bon. Si t'es pas bon, au même niveau, c'est pas toi qu'on va apprendre. Et quand tu as été éduqué là-dedans, tu vois, c'est ce que je dis après l'éducation antillaise. Non, nos parents, ils sont durs. Ouais. Ils sont durs. Pourquoi? Parce que c'est aussi un héritage de l'esclavage, de tout ça, en fait. Tu vois, Absolument. je suis persuadé que... Après, c'est encore une autre... Toi, t'es plus jeune que moi, mais c'est encore une autre éducation. Mais ça nous sert. Tu vois, je me souviens encore quand j'ai fait le doc avec Titi qui disait « Mais si mon père, il avait pas été aussi dur, comment quand j'arrive dans le vestiaire où il y a Bergkamp, il y a Canou, il y a Ljungberg, comment je fais pour exister? Comment je fais? Je peux pas. Si je suis gentil, c'est pas possible. Il a été dur, son père. Mais si son père n'est pas là, il fait jamais la carrière qu'il fait, qui est extraordinaire. Jamais. Alors souvent, quand on est parent, et en plus, tous nos enfants sont différents. Donc, on peut avoir une attitude ou un comportement avec un enfant de cette manière, avec un autre, il faudra changer, en fait. Il faut adapter son discours. Tu sais, il y a une fois, je regardais un reportage sur la boxe et on disait que un enfant d'un boxeur ne pouvait pas être aussi fort que le papa. Parce que la boxe, c'est un sport de pauvres. Et quand tu montes sur le ring, tu donnes tout. Mais quand tu es un boxeur qui a déjà tout gagné, le fils, normalement, va vivre la grande vie, la Dolce Vita. Et là, visiblement, même pour faire le parallèle avec ton fils, fait plus ou moins la même chose. Mais c'est pour tous les fils d'eux. J'ai fait un doc là-dessus. Il s'appelle Papa. C'est pas la même chose. C'est pas eux. Faut trouver un curseur. Faut trouver un autre curseur. Mais on leur fait. Je pense qu'on leur fait moins de cadeaux. Les gens sont beaucoup plus durs. C'est-à-dire que, un exemple. Moi, à 10 ans, on m'a jamais comparé avec mon père ou avec personne. Un gamin qui a 10 ans, il veut juste s'amuser.
veut juste se faire plaisir. Il veut pas ressembler à... Il vient juste pour jouer. Et autour, on entendra de toute façon, ah ouais, c'est vrai qu'il est pas aussi bon que son père. Mais c'est parce qu'il a demandé. C'est un enfant, il est innocent. Et là, tout de suite, il est pas aussi... On s'en fout qu'il soit aussi bon. Son père, c'est pas le problème. Lui, il veut juste s'amuser. Ça c'est vrai. Dans le football, moi, quand je fais ma part d'ombre, c'est pour cette raison que j'ai voulu faire. En fait, les gens, ils peuvent pas imaginer que ce métier, il demande tellement de concessions, tellement de sacrifices. On n'a aucune idée là-dessus. On est toujours en train de critiquer les footeux, mais on se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière. Un footeux, on lui demande d'être irréprochable. Il a que 20 ans, 22 ans. On voudrait qu'il soit, même dans la vie, dans la vie publique, qu'il se comporte d'une certaine manière. Quand on voit que même nos politiques se comportent pas bien, on voudrait qu'un gamin qui a 20 ans, il a été formé, le politique, il est formé pour ça. Un gamin, au départ, il joue, il fait juste son métier. Il demande rien à personne. Il a 20 ans. Et tu prends n'importe quel gamin, tu lui donnes un peu d'argent, mais il va faire n'importe quoi. Parce que c'est un jeune, il a 20 ans. J'ai un fils qui a 27 ans. Je suis grand-père, donc je peux te dire que ça reste des enfants. Merci pour cette transparence. Non, mais ça fait du bien. C'est juste, on entend tout le temps. Après, j'ai un souci avec la nouvelle génération. Les réseaux sociaux ont fait croire à toute une génération qu'avoir l'impression de réussir, c'était plus important que réussir. Ils aiment le moyen, je pense, mais ils sont pas aussi passionnés. S'ils vont regarder TikTok, mais quand il y a des matchs, ils regardent pas les matchs. Ils regardent plus les matchs. Il y a très peu. J'en parle autour de moi parce que je vois mon fils, je vois tous les gens. Ils regardent moins de matchs. Il y a beaucoup de matchs à la télé, mais ils regardent pas. Ils sont plus dans le. Imagine toi. Il y a un match, c'est des matchs de Ligue des Champions, ils les regardent pas. Ils regardent pas, ils préfèrent faire autre chose, mais tu vois qu'ils sont moins passionnés. Ils gagnent un match, c'est un match super important, la première chose qu'ils font, ils sont là avec la caméra, mais profitent de l'instant présent. Tu sais pas si tu gagnes une finale de coupe, ou tu gagnes un championnat, tu gagnes ça. Tu sais pas si tu revivras ce moment-là. Des gens qui sont avec des caméras, il y en a dans le vestiaire. Il y a des gens qui s'occupent que des médias dans un club. Profite, parce que tu sais pas si tu revivras ce moment-là. C'est des moments qui sont tellement importants. C'est aujourd'hui, qu'est-ce qui est important? Les gens, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux être célèbre. C'est pas un métier, tu veux être célèbre. Pourquoi tu veux être célèbre? Avant, tu devenais célèbre pour une raison. C'est parce que tu excellais dans un domaine. C'est-à-dire que tu étais un grand professeur, tu es un grand joueur de foot, tu es un grand cuisinier, t'excellais dans un domaine. Parce que t'excellais dans un domaine, alors tu devenais connu, tu devenais célèbre. Aujourd'hui, on te dit, ah ouais, lui, il a 2, 3, 4 millions de followers. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un influenceur, mais il influence qui? Et comment toi, tu mets en garde tes enfants par rapport à ça? Là, je crois qu'Andrea joue à la Sampdoria. Ouais, là, il part en Belgique. D'accord, mais comment t'arrives à le mettre en garde et à garder ses chakras en éveil? La foi. La foi, c'est important. Parce que dans la foi, il y a l'humilité. Exact. Il y a la bienveillance. Il y a le courage. Et si tu as peur de Dieu, tu vas faire en sorte de ne pas faire du mal aux gens. Et si tu les blesses, tu présentes tes excuses. Quand tu as ça, comme tu es venu, comme tu vas repartir. Si tu as ça, tu vas faire des erreurs, on fait tous des erreurs. Mais si tu as peur de Dieu déjà, il y a plein de choses où tu vas faire attention. Ça nous fait du bien, Olive, de t'entendre comme ça, sincèrement. Non, je le dis en toute transparence. Parce que c'est important. Et souvent, tu peux vite partir. Mon fils, Andrea, c'est la preuve. S'il m'écoutait, il sera... Mais je suis son père. Il a un message. Moi, mon fils, je lui parle depuis qu'il est petit, qu'il est enfant.
de ce qu'il va connaître, comment les gens se comportent. Je vais lui dire, ouais, tu sais quoi, évite cette personne, parce que je pense que tu pourras avoir des problèmes. Parce que je lui ai dit ça, il va faire quoi? Il va traîner avec cette personne. On les a, les codes. On sait, on connaît. Encore une fois, il doit faire ses erreurs. Il doit les faire. C'est pas à moi de les faire pour grandir, même grandir humainement, grandir en tant qu'adulte. Il doit tirer des conclusions. J'ai commis cette erreur. Voilà, ça doit lui servir de leçon. Et c'est pas comment tu tombes, c'est comment tu te relèves. Moi, je suis juste là pour l'aiguiller. Après, je dis toujours à mes enfants, le plus important, c'est vaut mieux toujours avoir des remords, des remords que des regrets. Parce qu'on va au bout des choses. Au pire, tu l'as fait. Il n'y a personne qui te dira, mais va au bout. Bien. Donne-toi les moyens pour aller au bout. Après, tu réussis ou que tu réussis pas. 1, ça change pas ma vie. 2, moi, je veux juste ton bonheur et je veux que tu sois heureux et épanoui. Je vais pas te changer. Moi, c'est juste, j'aimerais, tu as la chance de pouvoir faire un métier où tu donnes des émotions. Tu vis de ta passion. Point. Tu veux être boulanger? Sois boulanger, mais fais-le avec passion, avec cœur. Parce que si tu dois faire ça toute ta vie, sois content de te lever le matin et aller travailler. Que tu joues au foot ou pas, je m'en fous. J'ai pas de problème. Tu joues, ton frère avant toi, il a joué, et j'ai eu la même discussion avec lui. Je lui dis, écoute, je sens que tu joues pas pour moi. Moi, je veux juste que tu sois heureux, épanoui. Je t'aime, t'es mon fils. Point. Le reste, on t'a réussir. Il y a plein de gens qui ont essayé de faire des choses, ils sont peut-être pas arrivés, mais ils ont fait autre chose. Et ils ont fait de grandes choses. Donc ça, prends cette expérience pour faire des grandes choses. C'est excellent de t'entendre comme ça, Olive. Hein. Et je vais rétro-pédaler et rester un petit peu sur Strasbourg. Moi, je veux savoir comment ça se passe quand tu es lancé dans le grand bain. Parce que, comme tu le disais, tu n'avais pas de modèle, d'accord à Aulnay non plus, il y avait personne qui s'est lancé dans le grand bain, en tout cas en Ligue 1. Toi, c'était quoi le feeling du moment, tout en sachant que la maman était réticente? Ouais, ma mère, elle n'était pas de truc. Après, mon objectif, c'était de sortir ma mère du quartier. Moi, il n'y avait que ça c'était mon obsession. Elle s'est sacrifiée pour nous, pour mon petit frère, ma petite sœur, et on devait absolument. C'était un truc où j'avais pas cette pression, je me suis mis cette pression moi. Pourquoi? Parce qu'elle le méritait. Et parce que c'était c'était... Donc, dès tes premiers salaires, hop, elle est moi, partie la première donner. chose que j'ai fait, quand j'ai gagné de l'argent, j'ai acheté un appartement à ma mère. C'est la première chose que j'ai fait. J'ai préféré acheter un appartement à ma mère que m'acheter un appartement. Et comment toi, t'étais financièrement à tes débuts à Strasbourg? Non, j'étais bien, moi. Non, moi, Dès le début? Oui, j'étais bien par rapport à ceux de mon âge. Oui, j'étais D'accord. bien, parce que j'ai commencé avant. J'ai commencé très tôt, donc forcément, ouais, j'étais bien déjà. Mais j'ai appris parce que moi, j'ai observé. Moi, je regarde tout. Et j'ai toujours eu des rêves. Les rêves, ça te permet tu sais, quand tu rêves, tu vis, en fait. C'est-à-dire que tu te mets des objectifs, tu te fixes le rêve, c'est gratuit. Tu vois, c'est gratuit, un rêve. Et quand j'étais au centre, je me rappelle, quand j'étais au centre de formation, j'étais dans des quartiers, les beaux quartiers de Strasbourg. Je me baladais et je me disais, putain, je vais acheter un appartement ici. Je me baladais au départ. Je vais acheter là. Après, je vais acheter là. Et à chaque fois, ça a été comme ça, ma vie. Je me suis toujours dit une fois, allez, il faut que je fasse ça. Et à cette époque-là aussi, parce que ta vie allait à 1000 à l'heure, qu'est-ce qui t'a aidé à garder les pieds sur terre? La foi. Toujours? Moi, C'est ta base. la foi, moi, c'est c'est super important. C'est-à-dire que tu peux pas partir dans tous les sens. Tu
tu commences à gagner de l'argent, tu es obligé de t'enflammer un petit peu. Mais après, mon entourage. Moi, j'ai eu un entourage qui était sain. Moi, on m'a jamais pris d'argent. Ma mère, elle n'avait pas accès à mes comptes. J'avais pas de grand frère pour me dire ça, ça, ça. Ça a été une liberté. Pour certains, c'est plus compliqué. Moi, non, moi, j'ai pas subi ça. Moi, ma famille, c'est ma base, c'est ma famille. Tu sais, et franchement, ça fait plaisir de t'entendre comme ça, Olive. Honnêtement, tu as les pieds sur terre, très focus, et tu ne t'en rends pas compte, mais ces paroles sauvent, sincèrement. Tu sais, je te l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis un grand fada de foot. Moi, je t'ai découvert à Lens. À l'époque, tu jouais avec Marc-Vivien Fouet, paix à son âme, avec Job, etc. Exactement. Ouais, avec... Marco, j'ai pas joué. Ah, t'as pas joué, pardon. Non, il est parti avant. Ouais, il est parti avant. À Lyon, ouais, d'accord. C'était quelqu'un que je avec Eric bien, Sicora. Ouais, Sico. Si, je fais appel à ma mémoire. Wagno Eloi, je crois. Non, avant moi. Avant toi? Ok, bah, en tout cas, quoi qu'il en soit, j'étais un grand fan de ton jeu, etc. Moi, je t'ai suivi entre Lens et quand t'es parti à Leeds, mais là, c'était la grosse révélation. Déjà, je veux que tu me parles de la différence de mentalité entre les Anglais et les Français, et à tous les niveaux, s'il te plaît. Après, moi, j'ai toujours dit, et je répète, quand tu pars d'un club, c'est pour progresser. Partir pour de l'argent, je pars pas pour de l'argent. Si je sais que c'était ma définition de la réussite, c'est tu pars pour progresser, pour un challenge qui est meilleur. C'est-à-dire que tu vas pas partir pour partir. Et Strasbourg, Everton, parce qu'il y avait des moyens, parce que c'était l'Angleterre, je rêvais d'y aller. Derrière Everton, j'avais beaucoup de clubs, mais Lens me voulait absolument. J'étais le plus gros transfert du club, plus gros salaire du club et tout. Et ils montaient une belle équipe. On fait demi-finale de Coupe de l'UEFA avec Lens. C'est inimaginable. On a vécu une saison extraordinaire. On finit 5e. Et on a été à la trêve. On est dernier. Mais une saison fantastique. Derrière, c'était super bien. Je fais la Ligue des Champions avec Leeds. Leeds finit 3e du championnat anglais. C'est extraordinaire. Je vais à Leeds pour progresser toujours. Après Leeds, moi, je voulais jouer avec les meilleurs, être entraîné par les meilleurs. Et quand Fabio Capello m'appelle, il n'y a pas hésité. Direct, je pars à Rome pour ça. Et tu vois, c'est bien parce que tu m'as clairement emboîté le pas. Je m'explique. Tu sais, en 98, Dugarry ne jouait pas beaucoup à Barcelone à l'époque, tu vois. Et donc, pour aller en 98 à la Coupe du Monde, il est parti faire 6 mois à Marseille, là où il a cartonné. Ouais. Et tu vois, ça corrobore avec tes propos où tu dis que toi, tu voulais jouer, gagner des trophées et rentrer dans la légende. Aujourd'hui, est-ce que tu n'as pas l'impression que ce phénomène est en train de se perdre? Ben oui, il se perd parce qu'aujourd'hui, il se perd et après, c'est compréhensible. Tu sais, il ne faut pas se dire, ouais, c'est pas... Après, il y a différents cas. Je vais prendre 2 cas. Je vais prendre Benzema. Il est Ballon d'Or. Il a tout gagné. Qu'il finisse en Arabie Saoudite, ça ne me dérange pas. Il a 34 ans, il a 35 ans. Et c'est un immense joueur. Mais si je vois un jeune joueur à 20 ans, 21 ans, il part en Arabie Saoudite, c'est bien pour lui, mais ça va me gêner. Parce que quand il était enfant, il rêvait d'une chose. C'était de jouer à Madrid, à Manchester United, où il rêvait de ça, en fait. Il rêvait pas d'aller à... J'ai rien contre l'Arabie Saoudite, au contraire, c'est exceptionnel ce qu'ils sont en train de faire. Pourquoi ? Parce qu'ils attirent... Il y a beaucoup de... Je sais pas, la Chine a essayé de ramener des joueurs. Ils n'ont pas pu, là. Il y a Cristiano Ronaldo, il y a Benzema, il y a le petit Kanté, il y a de grands joueurs. Ils ont amené pas mal de grands joueurs. Mais ce que je veux dire, qu'un gamin parte là-bas, c'est problématique pour moi. Pourquoi ? Parce que quand il est enfant, il rêve de grandes choses. Il rêve de jouer au Nou Camp. Il rêve de jouer à Madrid. Il rêve de jouer dans des stades pleins. On joue au foot pour ça. L'argent, qu'il ait 50, ça va rien changer. Et la passion, c'est pour ça que je te disais la passion
La passion, tu rêves de jouer dans des grands stades. Tu rêves de gagner des titres importants. Tu vois, ce qui me dérange, c'est ça. T'as arrivé à un certain âge, t'as fait ce que tu devais faire. Mahrez, il a gagné. Il a tout gagné. Il part là-bas. T'as une famille, après le football, c'est terminé. Je le comprends. Pas de souci. Mais un jeune, t'as 20 ans, tu pars là. Et ce genre de discours-là, malheureusement, on ne les entend pas, voire on les entend plus, tu vois. Après, c'est difficile parce que quand on te donne autant d'argent, c'est difficile de dire non. C'est compliqué, il faut avoir un... Moi, je me rappelle, après j'ai 32 ans, j'ai tous les clubs russes. J'ai préféré aller à l'Inter de Milan et ils me donnaient 2 fois plus les clubs russes. Mais j'avais pas été champion et je voulais être champion. J'ai été champion avec l'Inter, mais parce que j'ai choisi d'aller à l'Inter de Milan qui me donnait 2 fois moins. Mais l'Inter de Milan, c'est l'Inter de Milan. J'ai 3 clubs russes, je vais pas en Russie. Non. J'ai joué au foot toute ma vie pour jouer dans des grands clubs et gagner des titres. J'ai joué pour ça. Après, à la fin, que t'es 20, 30, ça change rien. Ce qui change, c'est ce que t'as gagné, ce que t'as vécu. Et quand tu gagnes un titre, c'est long. Quand tu dis que t'es champion d'Italie, champion d'Angleterre ou champion de truc, c'est pas pareil. Et c'est ce que je... Mais tu vois, il y a un choix que j'aurais fait, et c'est ce que j'avais dit, j'aurais signé à l'époque, c'était au Japon. Mais parce que j'aime beaucoup le Japon. Parce que j'aime le Japon, au niveau de la culture, mais parce que c'est un enrichissement pour moi, pour mes enfants, pour la découverte. Là, je vois Bafé Gomis qui est au Japon, qui s'éclate. Et surtout, il est bon encore. Et tu sais, toi qui a beaucoup déménagé, qui a fait beaucoup de clubs, etc., comment c'est pour les enfants à chaque fois changer d'école, changer d'environnement? C'est des choses qui sont faciles à dealer? C'est pas facile. Et plus ils sont grands, et plus ils grandissent, et plus c'est difficile. Mais à un moment, ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude de voyager. Les enfants, ils voyagent. Ils partent en vacances. Et après, c'est comme une gym. C'est l'habitude. Ils ont l'habitude. OK, ils savent que c'est 3, 4. Ils savent pas. Pour eux, c'est... Mais un enfant, regarde. Un enfant, il peut partir. Il part en vacances à la Toussaint. Il part en vacances en décembre. Il part en vacances en février ou il part en vacances à Pâques. Il va dans 4 destinations différentes. Il va se faire des copains dans les 4 endroits. Il a l'habitude. Il s'adapte. Et surtout, s'il joue au foot, le sport, tu parles la même langue. Ballon de foot. Même si on ne se comprend pas, mais avec un ballon, on arrive à se comprendre et on arrive à se parler. Le sport, c'est... t'as toutes les valeurs universelles. Je le dis souvent. C'est solidarité, fraternité, rigueur, travail. Il y a tout dans le sport. Et c'est fédérateur. Regarde ce qu'on a vécu au mois de janvier où c'était très compliqué en France. Ouais. Et regarde ce qu'on a vécu un mois après avec l'équipe de France de judo. C'est exceptionnel. C'était exceptionnel ce qu'on a vécu. Mais même on a un sentiment patriotique, je trouve, quand il y a les Jeux. Pourquoi ? Parce qu'on supporte même celle qui tire à l'arc, le BMX. On supporte tous les sports. Dès qu'il y a un Français qui est en liste, on est derrière. C'est bien vrai tout ce que tu dis. El Gran Giocatore, Olive, c'est bien. Et tu vois, en Italie tout à l'heure, tu as parlé un petit peu de la Roma et de l'Inter. Tu sais, sur le terrain, toi, tu étais un joueur technique fin, mais qui ne se laissait pas faire. Tu vois, je pense notamment à l'altercation avec Ibra quand tu étais à la Roma, tu te souviens ? Et tu vois, moi, j'ai l'impression que c'est des choses qui se perdent. Je m'explique. J'ai lu la biographie d'Ibrahimovic où il parlait de son altercation avec Vieira. Ouais. Et il a dit que Vieira, c'était son super pote parce que il savait qu'il pouvait aller à la guerre avec lui. Tu vois ce que je veux dire ? Toi, on t'a vu que vous êtes toujours potes, vous êtes toujours ensemble, etc. Est-ce que c'est pas aujourd'hui des choses qu'on devrait mettre en avant ? Non pas la bagarre, etc., mais
ne serait-ce que parfois, il faut se rentrer dedans. Il faut se dire les choses. Regarde, Parfois, il faut se dire les choses. la première chose, ils perdent un match. La première chose que les joueurs font, ils vont s'excuser auprès des supporters. Mais si toi, t'as pas fait le taf, et t'es gentil, toi, tu fais le taf, tu vas t'excuser auprès des supporters. Déjà, tu t'excuses. Moi, je suis à côté de toi, fais ton travail. Tu vas t'excuser, tu vas leur parler, excusez-nous. Et j'en ai rien à foutre que tu t'excuses auprès des supporters. Tu rentres dans le vestiaire d'abord et tu t'excuses. T'as pas fait le travail. Là, pardon. Et après, dans le vestiaire, tu lui dis rien. Moi, je préfère que tu dises pas pardon, tu viens t'excuser. Et après, tu mets le bleu de chauffe et tu travailles. Ah, pardon. Et tu les vois à chaque fois. Même les supporters. Au moment, il reste à sa place. Tu viens, moi, je viens quand tu travailles. Je viens pas te déranger, moi. Je viens pas te déranger au travail. Toi, tu viens même en bas de chez moi. Ça va pas, en fait. Marche sur l'eau. Toi, tu viens pratiquement me menacer en bas de chez moi. Tu viens devant ma maison. Eh non, faut arrêter. Tu peux pas faire ça. C'est pas possible. T'es pas bon. Il vient, tu me siffles. Je suis pas bon, tu me siffles. T'as payé, t'es pas content, tu me siffles. Tu peux m'insulter quand t'es au stade. Il y a pas de problème. Mais tu vas pas venir chez moi, tu vas pas m'insulter. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Tu vas pas arriver devant chez moi, tu vas m'insulter, mais ça va pas. On te l'a déjà fait, toi? Non, jamais. Jamais? Ah non, moi, jamais. Tu viens, je joue? Ouais. Non. Si, ils sont venus. Non, tu ne le fais pas. Tu sais pourquoi? Parce que quand je rentre sur le terrain, j'ai toujours dit, je le dis tout le temps, tu veux pas de problème? Quand tu rentres sur le terrain, donne tout ce que tu as. Ben, si tu n'as que 95%, 80%, mais tu as tout donné. Tu as fait le maximum de ce que tu pouvais faire. On va te reprocher quoi? Tu as perdu des balles? Ok. Je me suis battu? Oui, tu t'es battu. J'ai tout donné sur le terrain, tu veux que je fasse quoi? Ben, il y a un jour sans, un jour... mais j'ai tout donné. Tu vas me reprocher quoi? Qu'on a perdu? Ok, mais je suis pas tout seul. Moi, en tout cas, quand tu me vois, est-ce que tu as l'impression que je triche? Quand tu rentres sur le terrain, triche pas. Tu vas avoir des bons jours, des jours un peu moins bons. Mais quand tu sais que tu as tout donné, tu as la conscience tranquille. Tu vas me dire quoi? Ouais, t'as triché. Non, je triche pas. Moi, je rentre sur le terrain, je donne tout. Ne me dis pas, je suis pas un tricheur. Mais si tu viens, tu commences à me... Moi, j'ai tout donné et tu viens, mais non, c'est pas... Non. Mais non. Est-ce que toi, tu as l'impression d'avoir toujours été jugé à ta juste valeur? Non. Non. Ouais. Bah non, parce que après, il y a plein de choses qui se passent. Il y a plein de choses. Lesquelles? Ben, par exemple, t'as des statuts en équipe nationale, t'as des statuts. C'est comme ça, t'attends ton tour. Pat Vieira, il a commencé à jouer en 2000. Il avait fait le doublé avec Arsenal en 98. Il était extraordinaire, Pat. Il a commencé à être titulaire en 2000, pas avant. Il jouait pas avant. Donc ça te montre qu'il y a un statut. T'attends ton tour. C'était comme ça à l'époque en équipe de France. Tous ceux qui étaient c'était tous des tauliers. C'était des patrons. Et là, tu pouvais dire quoi? Même toi, dans ton club, t'étais un patron. J'étais un patron à Leeds. Exactement. J'étais un patron à Lens. Mais t'attendais ton tour. Jomiko, patron au Werder. T'attendais ton tour. C'était comme ça. Et je peux te citer, t'attendais ton tour. Ça se passait comme ça. Mhm. Et toi, tu l'as bien pris, toi? Non, je l'ai pas bien pris. Moi, je suis compétiteur. Mais après, c'est tes choix. C'est les choix de l'entraîneur. ouais, c'est vrai C'est aussi. les choix de l'entraîneur. Je te dis pas que moi, je suis pas facile à gérer. Hein. C'est quoi tes travers, par exemple, toi? Moi, c'est ma bouche et mon caractère. Mais en même temps, si j'avais pas ce caractère, j'aurais jamais réussi où j'ai réussi. Je me serais jamais imposé à Rome, partout où j'ai été. Si j'avais pas un caractère, la cité, fais pas de cadeau à la cité. Moi, je suis dans un vestiaire. Si je t'aime pas, pourquoi je vais te parler? Je t'aime pas. Je te parle pas. C'est pas, je suis pas là, je suis pas un Ok, on joue moi, on a un objectif, c'est de gagner. On est tous ensemble. On a un objectif commun, c'est de gagner. Il y en a à qui j'ai jamais parlé. Et en Italie, tu disais ta grande bouche. Je sais qu'avec Mourinho, le courant n'est pas passé.
quand je pars de l'Inter, je suis prêté à Fulham, parce que j'ai une altercation avec lui, mais ça ne me concerne pas. C'est 2 coéquipiers à moi. Et c'est pour ça que j'interviens, parce qu'il n'a pas le droit de dire ce qu'il a dit. C'était Maxwell et Cordoba, et il leur avait manqué de respect. Et Maxwell, je disais avec Pierre, c'est l'une des personnes les plus gentilles. Je l'ai repris de voler direct, parce qu'il y a des choses que tu peux pas faire. Mais j'admirais l'entraîneur. L'entraîneur, il était extraordinaire, Mourinho. L'homme, on avait des divergences d'opinion et compagnie. Mais l'entraîneur, il était incroyable. Je dissocie bien l'entraîneur et l'homme. Et tu vois, parfaite transition avec l'équipe de France aujourd'hui. Tu sais, moi, j'avais parlé avec Momo Sissoko, que je salue au passage. C'est la famille. Momo, je lui ai... Momo, c'est un soldat. Exactement, je lui ai dit, mais... Parce qu'on est foot, et je lui posais 1 milliard de questions, et il me disait à notre époque, nous, on avait la dalle. Tu vois ce que je veux dire? Il faisait allusion au changement de génération. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que toi, aujourd'hui, c'est d'un point de vue extérieur, c'est quelque chose que tu remarques? Oui, mais c'est pas que dans le foot. C'est pas que dans le foot. Le foot, c'est juste le reflet de la société. C'est pas que dans le foot. C'est dans... Tout le monde veut tout de suite. Ils sont impatients. Ils veulent tout de suite. Tout. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours le rapport. Un gamin qui commence à jouer, il a 18-19 ans, il voit pas qu'il a la même trajectoire qu'un Warren Zaïre-Emery ou que Mbappé. Mais c'est 2 phénomènes. Va pas te comparer, tout le monde a son temps. Peut-être que toi, tu vas exploser à 19, 20 ans. Peut-être que Warren, à 25 ans, tu sais pas où il sera. Pourquoi? Parce que il y a aussi l'usure. Après, c'est pas facile tu sais, le plus difficile, c'est de rester. C'est pas d'atteindre, c'est de rester au haut niveau. C'est de rester. Et tous les 3 jours, d'être bon, d'être performant. Et pendant des années. C'est ça le plus difficile. Alors, si tu penses qu'à 17, 18 ans, tu joues pas, c'est pas grave. Continue à travailler. Travaille. Pose-toi la question, pourquoi tu joues pas? Tu vois? Pourquoi tu joues pas? Il y a une raison. Est-ce que tu fais des efforts? Est-ce que tu t'entraînes plus que lui? Est-ce que tu t'entraînes? Est-ce que tu passes ton temps au lieu de rentrer, être sur le téléphone? Regarde tes matchs. Regarde ton match, regarde ce qui va pas. Qu'est-ce que je dois travailler? Donne-toi les moyens. Ah ouais, je regarde une série jusqu'à 23h, minuit. Mais repose-toi. Comme ça, le lendemain matin, t'es prêt. Il y a une attitude, sois pas en retard. Mais non, c'est pas comme ça, t'arrives. Je veux tout de suite. Ah ouais, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour atteindre ton objectif? C'est quoi les moyens? Qu'est-ce que tu utilises qu'est-ce que tu fais? Tu récupères, tu dors, tu mets les chaussettes de récupération. Après l'entraînement, tu vas dans le bain froid. Tu fais le massage. Qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, t'as fini de t'entraîner, t'arrives. Entraînement, 10h30. Le mec, il arrive à 10h25. Il a fini à midi. Midi 5, il est parti. Mais pour faire quoi? Arrive avant. Chauffe-toi, fais du vélo. Prépare ton corps à l'effort. Après l'entraînement, fais tes soins. Fais un massage. Va dans la piscine. C'est un métier. C'est pas arriver comme ça. Tac, tac, tchic-tchac, on s'entraîne. Mais non, c'est pas ça. Après, t'es dans la chambre. Tu joues au jeu. Utilise ton temps pour approfondir, pour même tes connaissances. Fais autre chose mais arrête d'être constamment sur ton portable parce que à force d'être tu deviens un idiot. Les gens qui sont toujours, c'est comme une drogue. Pour quelle raison tous les gens qui ont les réseaux sociaux, qui ont inventé les réseaux sociaux, leurs enfants ne sont pas dessus? Pourquoi TikTok c'est pas en Chine? Il n'y a pas TikTok en Chine. C'est interdit. Pour quelle raison? Il y a une raison. C'est-à-dire, le temps que tu passes là, et tu les vois, même au restaurant, les gens, ils sont toujours là, ils partagent plus rien. Aujourd'hui, le 1er janvier, qu'est-ce que font les gens? T'envoies le même message groupé à tout le monde. Bonne année, bonne année. Ben non, moi, je m'en fous de ton bonne année. Moi, je veux que tu m'appelles. Et bonne année, tu me le dis toute l'année. J'ai pas besoin que tu me dises
Oui, je te souhaite la santé, mais tu me le souhaites le 1er février, le 1er mars. Moi, je te veux du bien. Pourquoi j'attends le 1er janvier? Pourquoi j'attends le 1er janvier? Je peux te souhaiter bonne année même si j'ai envie. Demain, on est le 12 septembre. Ben, bonne année. Bon 12 septembre, parce que je veux que tu sois... je veux que tu aies la santé, je veux que tu aies l'argent, je veux que tu sois épanoui. Pourquoi je vais attendre le 1er janvier? Tout ça, ça me fatigue. Au moins, ça a le mérite d'être clair, Olive, sincèrement. Et tu sais, on parle toujours enfin encore plus en ce moment, du côté psychologique avec les sportifs de haut niveau, etc. Tu sais, on a vu BKBK de Nice qui a subi une grosse dépression. Ouais, j'en ai... Dele Alli également, tu vois. Donc, toi, déjà, c'est quoi ton regard par rapport à tout ça? Est-ce qu'il devrait être plus accompagné? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place dans le système? T'as pas besoin d'être dans le foot, en fait. Il y a plein de gens qui vivent qui subissent des pressions. Il y en a plein, que tu connais. Même, t'as l'impression qu'il y a un livre qui s'appelle 90 secondes. T'expliques que c'est un livre où tu peux changer la vie de quelqu'un en 90 secondes. Le mec est là, tu le vois, il est sur la rame de train, il attend. Et il va se jeter. Juste, si tu lui dis juste, monsieur, tout va bien? Vous voulez qu'on se pose 30 secondes? Ben, ça peut peut-être l'éviter de se suicider. Juste prendre le temps. Les gens se parlent pas. Les gens se parlent plus. T'arrives, tout le monde est sur son portable. Il y a plus d'échange, il y a plus de partage. Hier soir, j'ai fait un dîner avec, il y avait Dugarry, Pires, Coupé, Panucci, Dida, Gigi Di Biagio, et on parlait de ça justement. Nous, on a encore plaisir aujourd'hui à se retrouver. Parce qu'on a partagé plein de choses. On a partagé des victoires. On a partagé des choses. Aujourd'hui, ils ont tous ce truc, ils sont sur les portables et personne ne se parle. Tu regarderas les équipes où il y a le plus de solidarité, où tu peux aller à la guerre, c'est celle qui gagne en général. Quand j'ai fait Limoges, on était allé à la Fédération espagnole de football et ils nous avaient expliqué en fait comment ils faisaient pour recruter les joueurs en équipe nationale. Il y avait la qualité. Le joueur, c'était ses qualités techniques. Après, un des paramètres, le collectif, comment il se comporte au sein du collectif. Et après, son caractère. Quel caractère il avait. Et c'est comme ça qu'il est ciblé en équipe nationale. Et c'est pas un hasard, ils ont gagné l'Euro, ils ont gagné les espoirs et ils ont gagné les moins de 19 ans. Toi-même, est-ce que tu vois qu'il y a des changements en interne dans les clubs pour accompagner les joueurs? Je suis pas dans un club, je sais pas. Mais tu es tout le temps à proximité. Non. Ok. Non, moi je suis très loin de tout ça. Je suis très loin de... Je vais pas au match. Et pourquoi? Les gens me fatiguent. Parce que tout le monde a un avis maintenant. Mais c'est fou parce que, tu sais, je suis tombé sur une interview d'Éric Carrière qui disait la même chose, qu'il en a eu marre un peu du foot parce que ça avait évolué, les codes avaient évolué, tout le monde donnait son avis, le respect s'était perdu. Toi, c'est des choses que tu constates et que tu valides. Mais Éric est quelqu'un de... Éric est brillant, déjà. Éric Carrière, c'est un mec qui est brillant. Avec son petit corps, faire la carrière qu'il a fait. Extraordinaire. Et en plus, j'aimais beaucoup ses analyses parce que Éric parlait du jeu. Avant, c'était simple. Tu avais un journaliste, un consultant. Le journaliste, il est là pour apporter des informations. Et le consultant, il est là pour apporter son expertise. Parce qu'il était là. Il sait de quoi il parle. Mais aujourd'hui, même le journaliste, il donne son avis. En fait, de son avis, on s'en fout. Oui, on veut l'expertise. Son avis, lui, il est là pour apporter une information. Avant, tu vérifiais tes sources. Aujourd'hui, mais pour tout. C'est pas de l'information, c'est de la désinformation. Mais pour tout, hein. Je te dis, aujourd'hui, tu veux du sensationnel. Donc, tout de suite, tac, tu balances. Après, tu vérifies. Bah ouais, mais balance pas ton information comme ça. Pourquoi? Parce que tu peux faire du mal autour de toi. Si c'est pas vrai, comment tu fais? Si c'est pas vrai, comment tu fais? T'es accusé à tort. On l'a vu avec Benjamin Mendy. Tout le monde l'a massacré. À la fin, il ressort. Il est innocenté de tout ce qu'il a fait.
Voilà, la présomption d'innocence, elle existe. Faut juste... Et on aime trop parler, en fait. On parle trop. En tout cas, merci sincèrement pour ton témoignage, Olive. Hein. Ça Ouais, fait du bien merci. de t'entendre comme ça, hein, Non, sincèrement. merci parce que je parle pas beaucoup. J'aime pas trop parler. J'aime pas trop parler parce que nous, on a un devoir. C'est la transmission. La transmission, c'est super important. Pourquoi? Pour nos petits frères, pour que dès que je vois un joueur, déjà, je fais en sorte de pas leur... Même quand ils font un mauvais match, il a fait un mauvais match, mais je vais jamais lui manquer de respect. Jamais. Ça peut arriver. Si je joue mal, je vais dire pourquoi il a joué mal. Parce que il a raté tous ses ballons, il n'a pas récupéré de ballon. C'est un fait, c'est un constat. Mais la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Exact. Point. Société de consommation. Hop. Aujourd'hui, c'est trop facile. Tu prends, allez, c'est pas bon, il est pas bon. Laisse-lui le temps. Il va apprendre, c'est un métier, il faut du temps. Et c'est ce que je dis, si je dois prendre son temps. Faut pas regarder. Regarde pas ce que font les autres. Toi, trace ta route. Regarde pas à côté. C'est pas important. Les autres sont pas importants. Si toi, tu es conscient de ce que tu veux et tu te donnes les moyens d'atteindre tes objectifs, tu vas réussir. L'équation, c'est le talent plus le travail égale forcément la réussite. Ça mettra du temps, mais tu vas réussir. Et ce sera le mot de la fin, Olive. Au nom de toute l'équipe de We Hustle, sincèrement, Merci. on te remercie pour ce bel échange, cette belle transmission, cette belle transparence. Et que du bon pour toi, Olive. Hein. Merci beaucoup. C'était le tiers et 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects. Avec Il Grand Giocatore, Olivier Dacour pour We Hustle. Mes paroles valent tiers. Peace. We hustle, baby.